Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je vous demanderai encore de fermer les yeux avec moi pour encore bénir encore dans la prière, pour pouvoir demander à Dieu de nous parler. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Moi, je n'ai rien à vous offrir, mais Dieu est capable de nous parler. Dieu est capable de nous enseigner. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Donc, nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là comme des enfants. Nous sommes là, nous sommes conscients que c'est lui qui parle à travers nos bouches, comme il vient de le faire avec mon frère Chris, comme il veut encore le faire à travers moi. Seigneur, je viens encore m'abandonner. Papa, Saint-Esprit, je viens vraiment te dire que parle à travers moi, parle pour que je puisse entendre moi-même aussi ta voix. Je veux pas seulement parler comme un insensé, mais je veux vraiment que tout ce qui sortira de ma bouche soit ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que aucune des paroles qui sortira de ma bouche ne tombe par terre, mais que toutes ces paroles tombent dans nos cœurs, sur les bonnes terres fertiles. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas là pour moi. On n'est pas là pour un homme. Seigneur, on est là pour toi. Parle à travers ma bouche. Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Marabo Shakatayama. Reko Sotolobo Shaya. Ikoraba Santa Labalaya. Ebrozuko Tokoriama. Le Korama Zintaya. Reku Shatayama. Leki Redeboso. Lo Brazindo Lobosha. Mandolo Korobose. Ibrada Bashande. Mando Korobosaya. Labrakayama Shande. Roko Kokoroboshaya. Seigneur, oins ma tête et remplis ma bouche. Seigneur, délivre-nous. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et la parole guérit. Laisse que ta parole puisse nous guérir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, j'aimerais, premièrement, avant de commencer, remercier le pasteur pour la grâce et la surprise qui m'accorde de pouvoir venir encore annoncer la parole du Seigneur. D'annoncer la parole du Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il nous a manifesté sa grâce et j'espère en faire bon usage. Oui, on va partager la parole dans le livre de Matthieu 27 à partir du verset 50 jusqu'à 54. La Bible déclare, à ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant les tremblements de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Nous allons encore dans Luc 23, le verset 47, on va lire. Luc 23, le verset 47. La Bible déclare, Luc 23, 47. Je lis la parole. Non, Luc. Oui.
23, 47, voilà, c'est ici. On voyait ce qui s'était passé. L'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, aucun doute, cet homme était juste. Amen. Les deux récits que nous venons de lire sont les récits de ce qu'on appelle la crucifixion de Jésus. Et avant de commencer, j'aimerais dire que quand le pasteur il m'a envoyé le message, je crois que c'était mercredi matin, en fait, j'étais en train de faire un rêve. Et à la fin de ce rêve, donc le message m'a réveillé. Je n'ai pas compris, j'ai dit ok. Et dans mon rêve, je ne vais pas tout expliquer, mais dans mon rêve, on était comme dans une assemblée et on m'avait donné une croix pour mettre, je ne sais pas si c'était pour la décoration, si c'était pour quoi, mais je devais le mettre en tout cas à côté du prédicateur. C'est aussi un frère de l'église qui prêchait. Et moi, je devais mettre la croix, je devais le poser, je ne sais plus ce que je devais faire. Et quand le pasteur m'a envoyé ce message, directement, le Saint-Esprit, il m'a renvoyé à cette méditation que j'avais commencée il y a de cela quelques semaines en arrière. Mais je m'étais arrêté. Je disais, bon, allez, je vais lire ça un peu plus tard. Je vais continuer à méditer un peu plus tard. Et là, le Seigneur m'avait dit, parle de ça. Et encore ce matin, j'avais amené 2 cahiers parce que ce petit cahier pour méditer et j'ai le grand cahier aussi. Et j'étais en train d'hésiter. J'ai dit, je choisis quoi? Je voulais moi. J'étais vraiment en plein prière depuis. Je voulais savoir qu'est-ce que je devais apporter. Parce que je ne vais pas parler ma pensée. Je ne vais pas dire ma pensée. Je vais parler de la part de Dieu. Et il y avait comme un petit doute. Il y a un moment, je voulais parler d'autres choses. Après, jusqu'à ce que Christ m'appelle, c'est là vraiment que j'ai compris que je devais parler de ça. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu 27. Matthieu 27, la Bible déclare que Jésus, il était là, il a vécu au milieu de ces soldats romains, parce que ces soldats romains, ils étaient venus, ils avaient assiégé Israël. Israël, ils étaient sous la sujétion, sous l'emprise, ils étaient esclaves de ces Romains. Et c'est eux qui contrôlaient, c'est eux qui faisaient la loi. L'empire romain s'était étendu dans le monde. Ils étaient connus pour leur autorité, pour leur puissance, pour toutes ces choses. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils étaient tous les jours avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont certainement entendu parler de Jésus. La Bible raconte même l'histoire de l'arrestation de Jésus. Quand on est venu l'arrêter, les soldats romains, les soldats du temple, et beaucoup de gens, ils étaient venus. Quand ils ont demandé, nous cherchons Jésus. Jésus l'a dit, oui, c'est moi. La Bible dit qu'ils sont tombés la première fois. Deuxième fois encore, ils demandent c'est qui. Ils sont encore tombés. Je crois même la troisième fois, ils demandent encore c'est qui. Ils sont tombés. Donc, ils ont vu des miracles. Et même Malchus, le serviteur du grand prêtre, quand on est venu arrêter Jésus, on lui a coupé l'oreille. Quand on lui a coupé l'oreille, Jésus a mis sa main sur l'oreille de Malchus et l'oreille de Malchus s'est recollée. Mais je me demande, avec tous ces miracles, pourquoi l'officier romain n'avait pas cru en Jésus? Pourquoi, avec tout ce qu'il a vu Jésus faire, même pas avant d'abord, juste le jour de son arrestation, pourquoi cet officier? Parce que c'est sûr qu'il faisait partie de ceux qui ont, des officiers qui sont venus arrêter Jésus. Et lui-même, il est resté encore pendant la crucifixion, après la crucifixion. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Le thème de mon message, je le donnerai à la fin. On va naviguer ensemble pour comprendre qu'est-ce que Dieu il a mis dans mon cœur, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. La Bible déclare que celui qui veut gagner ce monde perdra son âme. Mais celui qui perd son âme, et celui qui perd plutôt sa vie, à cause de moi, la gagnera. Tout ça, c'est des réflexions que Jésus était en train de donner à ses disciples. Jésus, il parlait à ses disciples en disant, écoutez, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut que le Fils de l'homme soit traduit en justice. Il faut que le Fils de l'homme meure. Donc, si on regarde bien l'enseignement de Jésus,
C'était un enseignement vraiment pas trop acceptable. C'était un enseignement qui a fait fuir les gens. Parce que dans Jean chapitre 6, à partir du verset, même je dirais même à partir du verset 50, Jésus commence à donner un enseignement aux disciples. Il dit, mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra, lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ?» Et le verset 63 pour finir, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle-même ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi je lis tous ces passages? C'est pour commencer à expliquer maintenant ce qu'on a lu dans Matthieu 27. Jésus, il a donné un enseignement tellement spirituel, tellement fort, que la Bible dit que la plupart des disciples qui étaient avec lui, ils s'enfuient. Ils ont dit non. Ce qu'il dit là, c'est trop compliqué. Qui peut accepter ça? Et moi, j'appelle ce passage faire ou manger la Sainte Seine par expérience. Nous sommes habitués à manger la Sainte Seine. Des fois, le pasteur nous enseigne sur la Sainte Seine et nous en mangeons. Mais la Sainte Seine, il ne suffit pas seulement de le manger avec notre bouche, mais il faut aussi faire l'expérience de la Sainte Seine. Or, c'est quoi faire l'expérience de la Sainte Seine? Jésus l'a dit, c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie en lui. Mais nous mangeons la chair de qui? Nous mangeons la chair de celui qui a été crucifié. Nous mangeons la chair de celui qui a été régné. Nous mangeons la chair de celui qui a été abandonné. Nous mangeons la chair de celui qui a été trahi. C'est pourquoi vous allez voir que dans notre vie chrétienne, on aura à connaître des trahisons. On aura à connaître des abandons. On aura à connaître des rejets. Parce que celui à qui nous mangeons le corps a été aussi abandonné. Celui à qui nous mangeons le corps a été aussi rejeté. C'est ça, faire l'expérience de la Sainte Seine. Faire l'expérience de la Sainte Seine, c'est manger le corps du Seigneur dans la vie de tous les jours. Il a dit, c'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Il parlait de manger la Sainte Seine, mais il parlait aussi de faire l'expérience de cette Sainte Seine. Nous sommes beaucoup à vouloir être comme Jésus. Or, nous oublions que être comme Jésus nous demande une seule chose: porter notre croix. Mais encore plus important, monter sur cette croix. Parce que il ne suffit pas de porter la croix, il faut aussi monter sur la croix et y rester pour la vie. Jésus il a dit, c'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie en lui-même, à la vie en lui. Jésus a été régné, Jésus a été trahi. Pourquoi nous les chrétiens, nous voulons toujours que les gens soient fidèles à nous? Pourquoi nous les chrétiens, nous voulons toujours que les gens soient d'accord avec nous? Jésus, c'était au commencement. Là, on lit Jean chapitre 6. Donc, j'imagine que
c'est vraiment au début de son ministère. Il commence à gagner un peu la notoriété, les foules commencent à lui suivre. Et il commence à donner des enseignements trop compliqués. Si j'étais Jésus, j'allais quand même me dire, bon, c'est un peu trop chaud pour eux. Je vais calmer, je vais peut-être expliquer ça de manière à ce qu'ils comprennent. Mais Jésus, il n'a pas mâché ses mots. Il leur a dit la vérité. Et la Bible dit que les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à partir un par un. Et ils sont restés combien? 12. Et la Bible dit, hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait lui trahir. Nous continuons au verset 65. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Verset 67. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, et vous ne voulez pas vous aussi partir? Jésus, déjà que la plupart des disciples sont partis, tu n'es même pas content de garder les 12 là. Tu veux aussi encore les faire partir. Parce que Jésus voulait être sûr que celui qui reste, c'est pourquoi il reste. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons être sûrs de pourquoi on veut le suivre. L'enseignement de Jésus n'était pas un enseignement à remplir les foules. C'était un enseignement à former des disciples. Si nous voulons que l'Église reprenne son identité, nous devons être capables de former les disciples avec nos enseignements. Et pas à satisfaire toujours les foules. Jésus s'est tourné vers les disciples. Il a dit, oh, mais eux ils sont partis. Vous là, vous ne voulez pas partir aussi? Mais ils sont restés. Pierre a répondu, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimé, moi je suis juste un canal. Ce qui sort de moi, c'est ce qui a la vie. C'est comme le robinet, en soi il n'est pas important. C'est l'eau qui sort, qui est notre besoin. Moi je suis conscient de ce que je suis en train de dire, parce que ça sort par ma bouche. Mais je les écoute aussi, parce que le Seigneur nous parle. Il a dit, si quelqu'un ne se nourrit pas de ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas avoir la vie en lui-même. Nous revenons maintenant à Matthieu, parce que c'est là qu'il y a mon message. La Bible déclare dans Matthieu 27, à partir du verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, les rideaux du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, des tombes s'ouvrirent, plein de choses qu'on a déjà lues. Mais je pose la question, j'ai dit au Saint-Esprit, mais pourquoi ces choses ne sont pas arrivées pendant la vie de Jésus? Pourquoi il a fallu que Jésus meure sur la croix pour que le rideau du temple se déchire? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas avec la vie de Jésus que je comptais sauver l'humanité, mais c'est avec la mort de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas avec la vie de Jésus que Dieu est venu nous sauver, mais c'est par la mort de Jésus. La vie de Jésus, il l'a utilisée pour nous montrer le chemin à suivre. La vie de Jésus est un exemple. La vie de Jésus n'a jamais sauvé personne. C'est la mort de Jésus qui nous a sauvés. La vie de Jésus nous aide à vivre comme des personnes sauvées. C'est-à-dire quand on étudie la vie de Jésus, là on commence maintenant à vivre, une fois qu'on est sauvé, une fois que le rideau s'est déchiré, là on peut regarder la vie de Jésus. Il ne sert à rien de regarder la vie de Jésus dans les Écritures si au préalable on n'est pas sauvé. Et en voyant le tremblement de terre, verset 54, et tout ce qui s'est passé, l'officier romain, pas l'officier juif, l'officier romain, c'est-à-dire il est païen, il ne croit pas en l'évangile, il ne croit même pas en Dieu. Les Romains, ils avaient beaucoup de dieux, ils avaient plus de milliers de dieux, ils avaient des déesses pour tout. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment précis, par la mort de Jésus, l'officier romain, l'officier romain et le soldat qui gardait, donc il n'y avait pas que lui, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi ils ont reconnu la vraie identité de Jésus que Pierre a déjà dit dans Matthieu 16, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Pourquoi eux, c'est que par la mort de Jésus qu'ils ont reconnu ça?
Là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est par notre mort à nous-mêmes que les gens verront la vraie identité. C'est par la mort à ta propre volonté. C'est par la mort à tes désirs. C'est par la mort à ta volonté que tu peux manifester réellement l'identité du Fils de Dieu que tu es. Jésus, ce n'est pas par sa vie. Ce n'est pas quand il était sur la croix. C'est quand il a rendu l'âme. C'est quand il est mort. C'est là que les gens ils ont vu réellement son identité. Mais Dieu pouvait aussi faire en sorte que ces officiers romains puissent connaître l'identité de Jésus bien avant la mort. Pourquoi Dieu le Père, il a attendu que Jésus meure? C'est pour nous enseigner que si vous ne mourrez pas à vous-même, si vous ne connaissez pas la croix, on ne peut pas non plus connaître celui qui vit en vous. La Bible est remplie de vérités spirituelles qui sont devenues des slogans pour nous. Je suis la tête et non la queue. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous donne beaucoup de vérités. C'est devenu des slogans. La Bible dit autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Plein de passages bibliques qui sont devenus des slogans. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mort à nous-mêmes. Parce que la vie est encore en nous. Quand la mort va faire son travail en nous, c'est là que la vie pourra impacter vraiment. Quand la mort va faire son travail en nous, c'est là que la vie de Dieu sera communiquée autour de nous. Pourquoi l'officier romain n'a pas cru quand il est venu arrêter Jésus? Il a vu Jésus recoller l'oreille de Malchus. Pourquoi à ce moment-là il n'a pas dit celui-ci est le Fils de Dieu? Pourquoi seulement après que Jésus ait rendu l'âme? C'est-à-dire que Jésus n'est même plus là. Il n'est même plus conscient. Il s'en fout à ce moment précis que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. C'est à ce moment que lui croit que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Dieu veut s'assurer qu'au moment où il va nous donner sa gloire, qu'on ne soit pas encore vivant, qu'on soit des personnes mortes. Parce qu'il n'y a que des personnes mortes qui ne prennent pas la gloire de Dieu. Jésus, Dieu a confirmé son identité parce qu'il était déjà mort. C'est-à-dire, il ne pouvait pas se glorifier de cette identité parce qu'il était déjà mort. Or, nous, aujourd'hui, les chrétiens, moi-même en premier, nous sommes trop vivants dans la société. Nous sommes trop vivants dans nos relations. Notre ego est encore en vie. Notre orgueil est encore en vie. Notre personne est encore en vie. Nous sommes trop conscients de qui on est, de nos diplômes, de nos capacités. Nous sommes trop conscients de qui on est. Et donc, on ne peut pas manifester la vie de Dieu. Luc 23, 47 qu'on a lu. Pareil, l'officier romain. Mais il utilise un autre terme. Il dit, ah, c'est sûr cet homme était juste. Les gens n'arrivent pas à voir la vie de Dieu en nous parce qu'on est vivant. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire qu'on est chrétien. Mais Jésus n'a pas eu besoin de dire qu'il était le Fils de Dieu. Il a juste eu besoin de mourir. Et en mourant, sa mort a parlé de lui. Parce que par la mort de Jésus, le rideau s'est déchiré. Par la mort de Jésus, le rideau s'est déchiré. Le temple a été complètement vu de tous. Les tremblements de terre, des morts ont été ressuscités. Dieu peut commencer à guérir les malades à travers nos mains. Dieu peut guérir les malades à travers notre bouche. Les malades peuvent marcher. Mais le problème, c'est qu'on est encore trop en vie. On est vivant. Quand on est vivant, quand la mort n'agit pas en nous, Dieu ne peut rien faire. L'apôtre Paul, parlant du même principe spirituel dans 2 Corinthiens 4, le verset 10 à 12, quand je l'ai lu, j'ai été abasourdi. La Bible déclare, oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. C'est-à-dire que Paul, il est en train de dire, partout où nous allons, on ne choisit pas un lieu où nous devons porter la mort de Jésus. Mais partout où nous allons, nous portons la mort de Jésus. Partout où nous allons, nous portons la mort de Jésus. Or, quelle était la mort de Jésus? Il était crucifié sur la croix. Il a été crucifié sur la croix. Verset 11. Car sans cesse nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. C'est ce que je disais. Celui qui ne manifeste pas la mort de Jésus ne peut pas non plus manifester la vie de Jésus. C'est là que nous voyons des gens jeûner, prier. Jeûner, prier. Mais quand on ressort, il y a encore l'orgueil, il y a encore l'ego, il y a encore la vantardise. Il y a tellement de nous en nous que la vie de Jésus ne peut pas être manifeste en nous. La solution que Dieu nous donne aujourd'hui,
Arrêtez de trop faire. Commencez par mourir à vous-même. Commençons par mourir à nous-mêmes. Mourons à notre orgueil. Mourons à notre fierté. Mourons à notre ego. Mourons à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Si on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne pourra pas gagner ce monde. On ne pourra pas gagner les âmes. Le verset 12, il dit, ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a la capacité d'amener la mort dans son corps pour pouvoir libérer la vie chez les autres. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a la capacité de faire mourir son orgueil, son ego, sa volonté pour pouvoir faire vivre Christ. Oui, en finissant, en clôturant, je vais citer ces passages. Dans Éphésiens 5:8. D'abord, on commence d'abord dans Romains 12:2. Dans Romains 12:2, quand j'étais en train de méditer sur la crucifixion de Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi il a fallu que Jésus puisse porter une couronne d'épines. Il me dit, va regarder dans Romains 12:2 que tu as toujours l'habitude de lire. La Bible déclare, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Sur la croix, Jésus a porté une couronne d'épines, comme illustration pour dire que tout celui qui montera sur la croix devra aussi porter une couronne d'épines. Or, c'est quoi une couronne d'épines? C'est le renouvellement de notre intelligence. Quand on porte la couronne d'épines, c'est notre intelligence qui est transformée. Voilà pourquoi Jésus devait porter cette couronne d'épines, pour pouvoir nous donner ce renouvellement d'intelligence. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés nés de nouveau, mais leur intelligence n'est pas renouvelée. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Pourquoi? Parce qu'on est à la plaine. Montons à Golgotha, et pas seulement à Golgotha. Laissons-nous crucifier par le Saint-Esprit, et laissons le Saint-Esprit nous faire porter la couronne d'épines, qui est simplement notre intelligence qui doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. C'est ça, monter à la croix. C'est ça, mourir à soi-même. On ne peut pas parler de mourir à nous-mêmes si notre intelligence est encore l'intelligence qu'on avait autrefois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de juste milieu. On est dirigé soit par le mode actuel, la société, soit par la parole de Dieu. Mais nous devons faire un choix. Celui de porter la couronne d'épines. Ça fait mal, la couronne d'épines. Jésus, en portant cette couronne d'épines, j'imagine qu'il avait saigné. J'imagine qu'il avait eu mal. Le sang a coulé, mais c'est par ce sang qu'on a eu la vie. Si nous voulons donner la vie aux gens qui nous entourent, si nous voulons vraiment impacter la vie des gens qui nous entourent, portons la couronne d'épines. Portons la couronne d'épines. La Bible déclare encore, les mains. Jésus, ses pieds et ses mains ont été percées. Le Saint-Esprit m'a dit que les mains de Jésus ont été percées pour nous donner une nouvelle identité. Sur nos passeports, on ne prend pas les empreintes de notre pied. On prend les empreintes de nos doigts. Pourquoi? Parce que c'est dans les mains qu'il y a l'identité. Et dans Éphésiens 5:8, la Bible déclare, autrefois certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Or, nous ne pouvons recevoir l'identité du Christ que si nous sommes crucifiés comme lui. C'est par la crucifixion du Christ qu'il nous donne notre identité, l'identité d'enfant de Dieu. Cette identité consiste à vivre dans la lumière comme Dieu est lumière. Donc les mains de Jésus ont été percées pour nous donner une nouvelle identité. Les mains de Jésus ont été percées pour nous donner une identité nouvelle. Donc, la croix est très importante. La croix nous permet de renouveler notre intelligence, premièrement. De deux, la croix nous permet de renouveler notre identité. Et troisièmement, les pieds. Les pieds de Jésus ont été percés. Et là encore, le Saint-Esprit m'a dit, les pieds de Jésus ont été percés pour que notre marche soit conforme plus à cette façon de ce monde de penser, mais à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est pourquoi il devait être... Jésus devait mourir. En fait, en soi,
Ce qui comptait, c'était la mort de Jésus. Mais pourquoi Dieu a choisi la mort sur la croix? C'était symbolique, cette mort. Parce que cette mort devait nous donner les accès aux choses spirituelles. Pourquoi il n'a pas été mort par un épée? Pourquoi ce n'est pas l'épée qui lui a tué? Pourquoi ce n'est pas une lance qui lui a tué? Mais pourquoi la croix? Pourquoi la couronne d'épines? Il y a des explications spirituelles à ça. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous enseigner ça. Ces choses que je vous dis, mes frères, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je ne l'ai pas regardé dans une prédication. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même par son esprit m'a enseigné. Et c'est des choses que si vous et moi nous mettons en pratique, nous allons voir la gloire de Dieu. Ésaïe 9:2, la Bible dit: Ô Éternel, Ésaïe 9:2. Voilà, non, dans ma version c'est Ésaïe 9:1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une lumière. Elle resplendira sur eux, sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. On marche avec nos pieds, on marche avec nos jambes. Et Jésus devait crucifier ses jambes. Ses jambes devaient être crucifiées pour nous donner une nouvelle direction de vie. Sans les clous dans ses jambes, on serait toujours resté dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, la croix, c'est le renouvellement de notre intelligence, c'est le renouvellement de notre identité et c'est le renouvellement de nos pieds, c'est-à-dire l'image de notre comportement. Nous devons monter sur la croix. Nous devons accepter d'aller sur la croix. Nous devons accepter la crucifixion. C'est par cette crucifixion que la vie peut jaillir en nous. Paul a dit, la mort fait son œuvre en nous pour que la vie fasse son œuvre en vous. Et donc, le thème de ce message est le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche comme je suis en train de le faire. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui en qui la mort agit tous les jours. La mort à notre propre volonté. La dernière fois que je suis monté sur cette chaire, j'ai parlé de Gethsemane, faire mourir notre propre volonté. Aujourd'hui, je viens encore avec un message, le vrai serviteur de Dieu. Mais tous ces messages ne peuvent transformer que ceux qui ont l'envie de changer, ceux qui ont ce désir de changer. Donc, allons vers Dieu, demandons-lui de nous aider. Acceptons la croix, ne fouillons pas la croix, parce que les miracles que tu veux que Dieu fasse à travers toi, il doit le faire d'abord en toi. Et le vrai miracle qui est plus que ressusciter les morts, c'est le changement de notre personne. C'est la mort de la personne qu'on est. C'est la mort de notre orgueil. Le vrai miracle que Dieu peut produire dans la vie d'un homme, ce n'est pas ressusciter les morts, guérir les malades à travers lui, mais c'est de réussir à changer cet homme. C'est de réussir à changer les pensées de cet homme. Et donc, mes frères, en finissant, je dis quelque chose. La croix. La croix, on monte. On monte pas pour mourir. On monte justement parce que Jésus nous a ressuscités. Et la croix que nous montons, ce n'est plus pour mourir, mais pour vivre. Ça devient notre style de vie. À la croix, Jésus est déjà mort. Donc, il ne nous demande pas encore d'aller mourir pour notre justification. Mais il nous demande de monter à la croix justement parce qu'il nous a justifiés. Il sait que si on reste sur la croix, on vivra une vie de celui qui est justifié. Mais si on descend de la croix, le vieil homme revient. Et il revient toujours en galop. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis le Saint-Esprit pour la grâce. Je bénis Dieu le Père pour l'amour. Je demande que ce message reste dans nos cœurs, reste dans mon cœur. Que ce message fasse écho dans notre esprit. Que ce message nous transforme. Que ce message puisse communiquer la vie. Que ce message puisse libérer les mentalités. Et surtout que ce message nous fasse monter sur la croix. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Seigneur Dieu, tu nous as donné un message. Un message pas comme les autres. Un message qui ne fait pas crier la foule. Amen, amen. Ce n'est pas un message où je suis compris. Ce n'est pas un message où toi-même tu n'as pas été compris en annonçant ce genre de message. Mais pourtant c'est le message de la vie.
Pourtant, c'est le message qui communique la vie. Seigneur, je ne veux pas être seulement un canal par lequel tu passes, mais je vais devenir un canal par lequel tu habites. Laisse que la croix devienne mon style de vie. Fais-moi monter. Fais monter mes frères et sœurs. Tu veux faire des miracles avec Shekinah. Tu veux faire des miracles avec nous. Mais tu regardes, tu vois la vie. Tu vois la vie de cette société. Tu vois l'orgueil. Tu vois la méchanceté, la haine, la critique. Tu vois nos envies qui sont encore en vie en nous. Et tu veux les crucifier afin que Jésus prenne vie par le Saint-Esprit. Crucifie le vieil homme. Crucifie le vieil homme. Crucifie notre propre nature. Crucifie les hommes que nous sommes. Crucifie les femmes que nous sommes. Crucifie l'ego que nous avons. Crucifie, crucifie. Crucifie-nous. Crucifie-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous voulons être reconnus comme des fils de Dieu. Or, l'officier romain ne pouvait pas te reconnaître comme fils de Dieu si tu n'étais pas mort à la croix. Il fallait que tu meures. Il fallait que tu meures pour que Dieu témoigne de ton identité aux yeux de tous. Oh Seigneur, si tu n'as pas encore dit notre identité aux yeux du monde, c'est parce que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. La Bible déclare dans Romains 8, 17 que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, la révélation des fils de Dieu ne passe que par la croix. Oh Seigneur, ils ne connaîtront pas que nous t'appartenons parce que nous avons fait des miracles, mais par le fruit que nous manifestons. Or Seigneur, l'amour n'est pas encore manifeste en nous. L'humilité n'est pas encore manifeste en nous. La joie n'est pas encore manifeste en nous. La paix n'est pas encore manifeste en nous. Commence à changer, commence à briser, commence à tailler. Dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et notre Sauveur. Amen. J'invite le frère Christ à répondre.